Voilà, super. Bon, eh bien, bonsoir à toutes, hein, Coucou. puisqu'il n'y a pas de tous, il n'y a que des toutes. Bon, ben, du coup, cette petite séance, déjà, c'est bien sympathique. Alors, Lola, nous, on s'est déjà rencontrés, puisque tu as fait des stages avec moi, mais je ne crois pas qu'on se connaisse. Claire, on ne se connaît pas. Nadine non plus. Et du coup, c'est toujours plus sympa de pouvoir discuter en direct, hein, que de correspondre par mail, surtout pour un programme comme celui-là, hein, parce que c'est pas rien, c'est un programme sur 6 mois, donc c'est pas comme une séance ou c'est un engagement. Et du coup, ben, il est bien normal de se poser des questions, d'autant sur la formule à distance. Hein, parce que je comprends tout à fait et j'étais moi-même rébarbative, hein, pour être claire. Moi, j'aime bien, voilà, je fais des stages en live, je fais des consultations en live depuis 30 ans et du coup, je me suis un peu adaptée comme tout le monde avec le Covid, hein, puisque du jour au lendemain, on s'est retrouvés sans pouvoir voir plus personne. Donc, j'ai bien sûr tous les gens avec qui j'étais en travail, ben, j'ai fait comme tout le monde, je les ai pris en virtuel, hein, alors, j'avais déjà des séances en virtuel de temps en temps avec des personnes que je suis, qui sont sur un autre continent parce qu'elles sont venues faire un stage avec moi et puis elles ont voulu continuer à ce qu'on se voit et donc j'avais déjà l'occasion de faire ça. Mais voilà, c'est vrai que c'est devenu un petit peu plus présent dans nos vies, hein, ces séances virtuelles-là. On s'est tous habitués à ça. Et du coup, effectivement, donc le programme des chantiers de la liberté, alors moi, j'avais déjà commencé ça il y a longtemps, des personnes qui venaient faire des stages avec moi, qui éprouvaient le besoin de continuer un suivi, d'être suivi. Et c'est vrai que, ben, comme moi, j'anime des stages, j'ai des personnes qui viennent de plein de pays différents, de toute la France. C'est difficile de faire du suivi, de se déplacer, de continuer à travailler avec moi si on habite à Londres ou à Madrid ou encore plus loin, là, à Mayotte. Donc, effectivement, voilà, ça a été un peu l'idée. De un, je ne pouvais pas suivre tout le monde, je ne pouvais pas répondre à toutes les demandes, et de deux, le fait de le faire en live, ce que j'ai fait pendant un moment, hein, de faire des accompagnements comme ça en groupe tous les mois à Cadenet, mais ça n'était ouvert qu'aux personnes qui habitent pas loin. Donc, voilà, c'est comme ça que l'idée est venue et le Covid a aidé, hein, puisque le premier groupe a eu lieu il y a 3 ans. Il y a eu 6 groupes depuis, hein, donc, on a enclenché ça, donc une idée de travail sur soi avec quand même des idées précises, hein, c'est pas, voilà, c'est comme un peu un dépouillement, hein, on va dire ça comme ça. En groupe, et ça c'est vraiment très chouette. Alors moi j'adore le groupe, hein. Alors Nadine et Claire on ne se connaît pas, Lola tu as déjà fait 2 stages avec moi. Le groupe c'est très soutenant et c'est aussi très éclairant. C'est pas que soutenant, c'est-à-dire que effectivement euh, parfois on se rend compte quand on travaille en groupe que les déclics viennent des autres, hein. C'est-à-dire que quelque part à travers le miroir de ce que les autres traversent ou nous montrent, eh bien, parfois, ça s'avère être un véritable révélateur pour nous. Et on laisse passer des choses en voyant les autres ou en travaillant avec les autres qu'on ne laisserait pas passer chez soi. C'est-à-dire que le phénomène de résistance, hein, vous connaissez peut-être ça, le phénomène de résistance, même si on veut travailler sur soi, qu'on veut se libérer de certains programmes, il y a quand même des programmes de protection, hein, des choses qui font qu'on ne voit pas nécessairement ce qui se passe en nous, parce qu'il y a une partie de nous qui n'a pas toujours envie de le voir, hein. Et c'est très, voilà, c'est un des phénomènes en stage dans l'expérientiel qui est génial, c'est le révélateur qui se passe à travers les autres. Toi, Lola, je crois que tu en as fait l'expérience au dernier stage. On s'est vu il n'y a pas longtemps, hein, Lola, que quelque chose qu'on n'a pas compris sur soi, ben, tout à coup, parce que quelqu'un d'autre le met en lumière et qu'on n'a pas le système de protection en marche, on le voit. Et on le voit sur soi. On le voit pour soi. Hein, ce qu'on appelle le phénomène du miroir et qui est vraiment très, très porteur.
hein. Donc, le groupe, pour moi, c'est sûr que ce n'est pas la même chose qu'un travail individuel, hein, parce que quand on travaille individuellement, bah, forcément, on est uniquement en train d'observer ce qui se passe en soi avec l'aide d'un thérapeute. Et avec un travail en groupe, c'est une autre dimension où on va enclencher une dynamique qui est pour moi à mes yeux extraordinaire, parce que c'est un peu comme si on enclenchait tous, on se monte tous dans un bateau et on a tous envie, parce qu'on est ensemble en fait, hein, parce que c'est quand même des petits groupes, hein, donc on se connaît tous et voilà, il y a une intimité qui se crée forcément, on va quand même parler de soi, hein, donc, eh bien, il y a cette dynamique extraordinaire de non seulement être enclenché pour soi-même, engagé sur son propre chemin, mais aussi avec les autres. Et on a aussi envie que les autres voilà, arrivent à trouver la lumière hein, là où ils la cherchent. Et donc, il y a vraiment une belle dynamique qui s'enclenche. Hein. Donc, voilà pourquoi ce programme a été mis en place. Je vous l'explique en quelques mots. Hein, c'est vraiment un programme d'accompagnement avec des chapitres. Voilà. C'est en live, hein, parce que je vois aujourd'hui beaucoup de programmes où finalement on s'engage dans un truc, mais on est tout seul en fait. Hein, et on le fait à son rythme. Mais pour avoir moi-même testé ça, hein, parce que je suis curieuse, alors je sais aussi, ça va quand c'est une fois ou deux, mais dans la durée, personne ne tient. Personne ne tient le coup parce que on est tout seul avec son écran, avec son travail et on perd. C'est très dur de rester motivé dans un travail sur soi si on n'a pas dû répondre. Hein. C'est vraiment important. Donc, l'idée ici, c'est de vous proposer un rythme soutenu quand même, hein, parce que l'idée, c'est de ne pas s'endormir et en même temps d'avoir quand même le temps de mettre en place des changements. Donc, voilà, c'est quand même soutenu puisqu'on a une séance tous les 15 jours. Alors, quand vous allez voir un psy, il y en a, ils vont toutes les semaines ou tous les 15 jours. Donc, ça reste une dynamique quand même assez proche. Et à la fois, les enseignements et les exercices et le travail que je propose, c'est pas rien. Et parfois, je me dis, il faudrait bien un mois pour certains pour intégrer ça. Mais j'ai remarqué, j'ai testé ça. Et un mois, c'est trop long. Alors, les personnes, vous voyez, la motivation retombe. Il faut rester en mouvement. Donc, pour moi, c'est le bon timing, 15 jours. Hein. Alors, quel est le principe? Eh bien, tous les 15 jours, on se voit comme là, en groupe. Tout le monde est présent. Vous êtes branchés, donc on peut se parler. On se voit. Et je vais vous proposer tous les 15 jours un enseignement. Alors, qu'est-ce que j'entends par enseignement? Eh bien, une exploration, hein, c'est-à-dire une proposition que je vous fais de vous regarder à un certain endroit. Hein. Je vous donne un exemple. Le premier chapitre, et c'est le plus important, et c'est le gros chapitre hein, sur lequel on pourrait travailler 1 an ou une vie, mais c'est ce qu'on fait. Hein. On va l'enclencher ici, on va mettre beaucoup de conscience là-dessus, et puis après, ça ne s'arrête jamais, vous allez continuer à observer ça. Donc, le premier chapitre, ce sera sur la responsabilité. Et la responsabilité, c'est un gros morceau. Hein. Donc, c'est-à-dire comment je prends la responsabilité totale de ce que je crée dans ma vie, de mes fonctionnements, de mes dysfonctionnements aussi. Et comment je cède mon pouvoir, ou pas, à l'autre, aux autres, hein, à la vie en général. C'est-à-dire comment je peux observer cette posture de victime chez moi. Et ça, c'est un chapitre énorme. Hein, et c'est celui en général qui est le plus... qui va le plus créer de changement et de transformation. Hein. C'est pour ça que je le mets en premier, d'accord? Parce que, donc il y a tout un chapitre là-dessus, je vais expliquer bien comment c'est cette posture, chacun va intervenir,
pour poser ses questions, bien être sûr d'avoir compris de quoi il retourne. Et puis, pendant 15 jours, vous allez repartir avec un compagnon de route. Donc, une des personnes du groupe, chaque fois une différente. Et bien sûr, le groupe aussi, c'est-à-dire il y a un groupe qui est là pour échanger. Hein, ça, c'est tout le temps. C'est-à-dire pardon, oui. C'est une vingtaine de personnes, c'est ça? En général, c'est plutôt entre 12 et 15. 12 et 15, ok. Et donc, on va échanger aussi sur ce groupe. Alors, jusqu'à maintenant, c'était un groupe privé sur Facebook qui avait moi, j'aime pas Facebook non plus, mais bon, il avait la bonne... enfin, il est pratique parce que je peux poster des vidéos et vous aussi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'aiment pas écrire, elles préfèrent... Vous savez, il y a un bouton live où on peut parler comme on est là, enregistrer son petit témoignage ou poser sa question. Et c'est quand même très pratique. Pareil, moi, quand j'interviens souvent comme ça. C'est plus vivant. Hein. Donc, voilà. Je n'ai pas encore trouvé. Il y a aussi WhatsApp où on peut faire ça. Hein. On peut faire des audios, on peut faire des petites vidéos et donc, ça pourrait être l'option. Hein. Donc, l'idée, c'est en tout cas de rester connecté au groupe parce que nos témoignages font avancer les autres. Hein. Donc, par exemple, quand vous repartez avec votre enseignement du moment, eh bien, pendant 15 jours, vous allez vous observer sous toutes les coutures à ce propos-là. Hein. Donc, par exemple, ici, la victime, je vais vous donner des questions, je vais vous donner des exercices à faire, etc. Et vous allez travailler cette histoire-là. Et le binôme que vous allez avoir, il vous sert à ne pas vous endormir. Ça veut dire que vous allez avoir un rendez-vous ou deux avec cette personne pour échanger à propos de ce que vous avez déjà découvert, de comment ça fonctionne, d'avoir un éclairage de cette personne. Parce que vous savez, le fait d'avoir ce rendez-vous-là, quelque part, ça vous oblige à faire le travail. Hein? Parce que on est tous pareils. Hein? Je veux dire, on peut très bien se dire, j'attends la séance suivante et je viens juste en observateur. Et ce n'est pas du tout le but des chantiers. Le but, c'est vraiment de transformer. Hein? J'ai beaucoup de personnes qui viennent au chantier. D'ailleurs, dans le groupe précédent, j'avais 7 thérapeutes, c'est pour vous dire. et qui étaient là et au milieu d'autres personnes. Hein. Je veux dire, il n'y avait pas que. Mais voilà, parce que quelque part, on dit toujours les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est bien d'aider les autres, hein, mais c'est aussi important d'observer, on est tous des humains, hein, et c'est important d'observer comment on fonctionne et comment on dysfonctionne aussi. Hein. Et donc, voilà, l'idée, c'est pas, je veux absolument pas reproduire ce que je vois partout, c'est-à-dire des programmes où voilà, on reçoit des tas d'enseignements et puis finalement, on n'en fait rien. Hein. L'idée ici, c'est de ne pas tomber dans ce piège-là. Bonjour, Michael, tu nous entends? À tout le monde, merci. Désolé pour le retard. Super. Bon, bienvenue. C'est bien de reprendre en cours. Bon, j'ai déjà commencé à expliquer un petit peu ce que c'est les chantiers, mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai enregistré. Ce qui veut dire que je t'enverrai le replay pour que tu puisses écouter le début. Hein, ça va? Donc, voilà. Donc, je disais, le but des chantiers, c'est pas de encore avoir plus d'informations, plus de mental, hein, je dirais, et d'avoir bien des informations, et puis finalement, de ne rien en faire. Hein. Ce n'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est chacun où il en est, avec ses propres objectifs qu'on définira au départ, parce que tout le monde n'a pas les mêmes, hein, et puis ils peuvent se transformer en cours de route, les objectifs. L'idée, c'est vraiment de transformer les espaces en soi, les endroits où on est bloqué, où on reproduit toujours les mêmes schémas, où on se sent coincé dans une dynamique qu'on n'arrive pas à transformer, où on a l'impression de pas pouvoir faire autrement, hein, dans des fonctionnements qui nous dérangent ou qui nous limitent, tout simplement. Donc, l'idée, c'est vraiment de transformer. Hein. C'est pour ça qu'on le met sur 6 mois et c'est pour ça que c'est très actif. C'est aussi pour ça que je demande un engagement dans la longueur parce qu'on ne peut rien transformer en un coup de baguette magique. Hein. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans les stages. Hein, moi j'anime des stages qui sont quand même très intensifs.
qui sont, voilà, qui demandent une sacrée implication. Et c'est impossible qu'il ne se passe rien parce qu'on n'est que dans l'expérience. Donc, on fait déclencher, évidemment, puisque c'est le but, les fonctionnements et les ressources aussi pour sortir de ces fonctionnements. Donc, ça crée des énormes déclics, ça met en place des fonctionnements et des structures différentes, mais parfois, il y a des automatismes qui sont tellement bétonnés, tellement sclérosés dans nos vies, que même quand on a eu tous les déclics, qu'on a vu les fonctionnements, qu'on a trouvé les ressources pour faire autrement, qu'on a même expérimenté, les automatismes sont tellement forts, hein, vous savez ça, hein, d'ailleurs, j'entends ça toute la journée. Moi, des personnes qui viennent me voir me disent, mais je vais voir des psys depuis 10 ans, 15 ans, j'ai tout compris, j'ai compris pourquoi je suis comme ça, pourquoi je fonctionne, et pourtant, ça ne se transforme pas. Hein, parce qu'il y a des fonctionnements comme ça qui sont presque des programmes auxquels on s'est identifié, et ce n'est pas toujours simple de les transformer. Donc, le but ici, c'est ça, c'est la transformation. Soyons clairs, ce n'est pas juste de stimuler son intellect. Hein, pas du tout. D'accord? C'est vraiment pas le but. Et c'est pour ça que, donc, tous les 15 jours à la séance, vous repartez avec votre enseignement, le sujet qu'on est en train de traiter, et ce n'est pas au hasard. Hein, il y a une progression, il y a un ordre, et vous allez chaque fois observer des parties de vous qui sont à l'œuvre, et qui sont à l'œuvre chez tout le monde. Hein. Il n'y a pas d'exception. Et donc, bien sûr, on va observer comment notre ego fonctionne dans les situations, comment nous nous positionnons dans les relations, comment nous nous positionnons pas aussi. Hein. Les blessures, c'est des chapitres qu'on va observer, les blessures qui sont à l'œuvre et qui finalement conditionne un peu toutes nos décisions, nos actions, nos réactions. Hein. Donc, on va observer ça, mais le but, une fois qu'on a observé, après la séance, c'est là que le travail se fait. C'est pendant les 15 jours où on ne se voit pas. Comment est-ce que vous allez pouvoir regarder ça autrement et transformer ça? Hein. Donc, les exercices qui sont donnés au chantier, c'est dans le but justement de bien voir, parce qu'on sait que quand on met de la lumière sur un fonctionnement, on prend de la distance par rapport à ce fonctionnement. C'est-à-dire c'est un peu comme s'il est démasqué, vous voyez? On n'est plus noyé dedans, on a une forme de distance. Et à partir de là, le but, ça va être d'expérimenter comment vous pouvez mettre en place quelque chose de différent. Et qu'est-ce que ça donne? Hein? Et éventuellement, quelles sont les résistances au changement? Hein? Parce que ça se passe. Qu'est-ce qui bloque le processus? Et comment on peut lever ce blocage? Ça va être tout le temps comme ça. Et on va, chapitre par chapitre, éplucher l'oignon, comme je dis, hein, pour aller au cœur. C'est-à-dire, l'être que je suis, eh bien sûr, vous savez bien, on a construit un personnage, hein, des protections, des stratégies de protection. On a construit toutes sortes de choses qui nous permettent de nous protéger, soi-disant, hein, parce que ce n'est pas toujours le cas. Parfois, ça nous tue à petit feu, ces systèmes de protection. Hein, parce qu'à force de mettre des couches, pour finir, les couches sont tellement importantes qu'on n'est plus en contact avec son être. On n'est plus en contact avec sa spontanéité, avec ce que nous ressentons parfois. Hein, parce que tout est gouverné par des automatismes. Et donc, petit à petit, on va avancer comme ça dans les chapitres avec toujours le soutien du groupe, c'est très important. Hein, ça veut dire qu'à la fois, il y a ce binôme qui va être votre interlocuteur privilégié, hein, avec qui vous allez avoir des rendez-vous pour voir comment vous progressez, qu'est-ce que vous constatez, est-ce que vous avez besoin d'un éclairage. Et il y a aussi le groupe, il n'y a pas que le binôme, il y a le groupe entier, c'est-à-dire que selon le moyen qu'on va utiliser cette fois-ci, vous allez rester en contact avec le groupe et je demande vraiment d'être dynamique, c'est-à-dire de poster vos exemples, de dire, ben là, voilà ce qui m'est arrivé, là, voilà ce dont j'ai pris conscience, hein, parce que ça aide les autres. Ça aide les autres, parce que les exemples des autres, ben, vous savez bien, on n'est pas très original, hein.
même si on le croit. Et parfois, l'exemple de quelqu'un d'autre, justement, c'est ce dont je parlais au début de tout à l'heure, c'est que l'exemple de quelqu'un d'autre va dire « Ah ben oui, évidemment, moi aussi je fais ça. Moi aussi j'agis comme ça. » Et donc, ça peut nous permettre justement de mettre la lumière là où on ne la voit pas. Donc, c'est important de partager, de pouvoir poser ces questions. Moi, je vais tout le temps voir, parce que pour moi, les chantiers, c'est important. Donc, vous devenez des interlocuteurs privilégiés. Et ça veut dire que je vais aussi aller voir s'il y a des questions, s'il y a des blocages, s'il y a quelque chose qui a besoin d'être éclairé. Et à chaque séance suivante, on va prendre le temps. La séance va porter la moitié de la séance sur le sujet que vous avez exploré pendant 15 jours. Normalement, j'aurais déjà vu vos témoignages puisque vous êtes censé les donner, c'est-à-dire comment ça se passe, est-ce que ça bloque, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous avez des déclics, ou est-ce que vous avez des questions, tout ça, ça va être posté. Donc, on va démarrer la séance où chacun va prendre la parole pour nous dire comment ça se passe, où il en est, ce dont vous avez besoin pour continuer à progresser. Et ensuite, le reste de la séance, ce sera sur le nouvel enseignement pour la fois d'après. On va avancer petit à petit comme ça. Et bien sûr qu'un sujet ne s'arrête pas. C'est-à-dire, par exemple, le premier chapitre sur la responsabilité, ce n'est pas parce qu'on passe au chapitre suivant que celui-là n'existe plus. Et ce n'est pas en 15 jours que vous allez tout régler. C'est un travail énorme de sortir de la posture de victime. Vous le verrez, ce n'est pas rien. C'est une sacrée aventure. Donc, évidemment qu'une fois qu'on a commencé à travailler là-dessus et qu'on a enclenché la prise de conscience par rapport à ce processus-là, ça va continuer. On va rajouter un autre regard sur autre chose, mais on continue. Tous les wagons restent accrochés. Voilà. Donc, et il y a des séances, certaines séances qui sont que de pratique, c'est-à-dire où on va débloquer les situations. Donc, si par exemple, vous venez avec une problématique en disant, ben voilà, moi j'ai beau regarder ça, je ne m'en sors pas, je ne sais pas comment, on va faire des séances en ligne, qui serviront à tout le monde. Parce que, encore une fois, ce que vit une personne, tout le monde le vit quelque part. Donc, le fait de débloquer un espace pour une personne va vous permettre de faire le récapitulatif et de mettre l'éclairage sur votre propre fonctionnement et vous donner des clés à votre niveau. Alors, il faut savoir aussi, je le dis maintenant, mais c'est vrai que j'ai plus beaucoup, moi, d'espace pour travailler en individuel. Je suis très chargée, mais je garde toujours des espaces pour les chantiers. C'est-à-dire que les personnes qui sont en travail là pendant 6 mois avec moi, si à un moment donné, il y a besoin d'une séance individuelle parce qu'il y a quelque chose et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une révélation sur un fonctionnement et parfois c'est ça demande à être vraiment exploré et qu'il n'y a pas la possibilité pour vous d'attendre les 15 jours, que vous sentez que ça vient vraiment remuer quelque chose et que ça a besoin d'être regardé. Il y aura toujours un espace pour faire des séances avec moi en plus. Ça reste quelque chose d'important à dire. Voilà, ça c'est pour le comment ça se passe. Donc, c'est moyenne 15 jours. La séance elle-même, qui dure entre 2 et 3 heures, c'est très difficile de donner un timing parce que normalement, c'est 2 heures. Mais il peut se passer plein de choses dans une séance. Donc, moi, je n'ose plus donner le timing parce que si tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive avec quelque chose et qu'on rentre dans le vif du sujet, on va certainement pas stopper la séance parce que c'est l'heure. Donc, on va aller au bout de ce qui se passe. Je vais au bout des questions aussi. Tant qu'il y a des questions, j'y réponds. Et voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut être un peu souple au niveau des horaires pour ça. J'ai aussi tout exploré au niveau des horaires, mais j'ouvrirai la porte au groupe en ce qui concerne les horaires, parce que et même au niveau du jour, parce que c'est difficile de contenter tout le monde, donc il faut bien mettre un cadre, mais c'est vrai que j'ai constaté parfois que pour les personnes qui travaillent le soir, comme ça, elles sont fatiguées.
Et c'est quand même 2 heures, 2h30, 3 heures la séance. Hein. Voilà, ça en demande. Donc, j'ai eu l'occasion avec un des groupes précédents avec qui on est arrivé à tous s'organiser pour changer le moment et à le faire, le week-end, le matin. Donc, tout le monde était beaucoup plus frais. Donc, c'est vrai que je l'ai... Alors, pour le groupe précédent, ça n'a pas fonctionné. Donc, on est resté le soir. Mais voilà, c'est le mettre plus tard, c'est encore plus fatigant. Si on commence à 20h30, vous vous rendez compte, on termine à 23h, les gens sont épuisés. Voilà, vous allez vous endormir devant votre écran. C'est pas... donc, voilà, il faut vraiment trouver le meilleur moment. Hein, sachant que pendant les séances, parfois, on fait aussi des méditations, on fait des exercices en ligne, etc. Donc, il faut être alerte, quoi. Voilà. Mais bon, moi, je reste ouverte. Pour l'instant, c'est programmé le soir. C'est bloqué. C'est à voir. Une fois que le groupe est totalement constitué, si ça convient à tout le monde, si on essaye comme ça ou si on essaye de transformer. Ça, voilà. On décidera ça avec le groupe. Voilà. Ça, c'est pour le fonctionnement global. C'est pour les objectifs. Est-ce que vous avez des questions ou des interrogations? Non, c'est très clair de mon côté. En ce qui concerne le jour et l'heure, moi, je me suis dit que ça me convenait très bien et pas trop tard non plus, parce que je sais qu'une fois 10 heures, oui. on décroche plus facilement. C'est compliqué. Après, plus tard, ce serait même bien plus tôt, mais voilà, il faut que les gens ils rentrent du boulot, il faut qu'ils mangent vite un bout. Donc, plus tôt, c'est compliqué. Donc, voilà, on essaye de trouver le meilleur compromis. Hein. Mais bon, en tout cas, là, les 6 groupes, sur les 6 groupes, on en a fait 5 à cette heure-là. Hein. Ça a fonctionné et il y en a un qu'on a réussi à mettre le matin, mais bon, voilà, c'est pas simple. Hein, les gens ont des enfants, des occupations. Il faut trouver le juste moyen. Donc, après, j'ai souvent une question qui revient, c'est de dire, oui, mais en virtuel, est-ce que vraiment, on peut faire le même travail finalement que si on se voyait? Non, je vais être honnête, c'est pas la même chose. Hein. C'est sûr que si moi j'ai quelqu'un dans mon cabinet, à certains endroits, en séance, on va pouvoir peut-être faire un exercice tout à coup où je vais pouvoir le toucher, où il va... bon, on ne le fera pas ça. Hein, donc, c'est la réalité. Après, on a quand même une sacrée marge de... Hein, je suis obligée de le reconnaître. Moi, j'étais la première à être rébarbative. J'aime pas trop les écrans, hein, c'est pas mon truc. Mais en même temps, je m'y suis habituée et j'ai quand même constaté qu'on pouvait... voilà, la barrière, elle est quand même mentale parce qu'on est là, on est ensemble, l'énergie, elle est là. On peut faire des séances extraordinaires, même derrière un écran. Hein. Donc, voilà, en soi, ça ne nous arrêtera pas. Je pense que c'est efficace parce que j'ai une expérience semblable et je trouve que ça marche bien. Voilà, ça le fait, exactement. C'est juste que, voilà, quand je dis que moi j'étais rébarbative, c'est que j'aime bien le rapport humain, j'aime bien... voilà, j'ai pas envie de passer toute ma vie derrière un écran. Je m'y résoudrais pas. De me dire que dorénavant, je l'ai fait, hein, je l'ai fait pendant le Covid, là, pendant les confinements, tout ça, donner toutes mes séances, toute la journée. Oh, derrière un écran, c'est quand même pas la même chose pour nous. Voilà, ça, je ne m'y résoudrai pas. Mais ça n'empêche que je trouve que c'est un outil très précieux. Et aujourd'hui, je travaille avec des personnes en Thaïlande, au Brésil, au Mexique. Je fais des séances. Ben, je sais des personnes avec qui je ne pourrais pas travailler. Hein. Donc, bien sûr qu'on est très content de pouvoir avoir cet outil. Hein. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a un moment en présentiel ou pas du tout? Est-ce qu'il y a un Comment? moment en présentiel? Vous entendez mal. Oui, je t'entends pas. Vas-y, mais parle, c'est parce que le son n'est pas bon, mais... Est-ce qu'il y a un moment en présentiel? Alors, c'est une bonne question. Alors, normalement, non. Mais,
Euh, Alors, il y a, ça, c'est encore en lien avec le groupe. C'est-à-dire, bon, vous n'êtes pas, tout le monde n'est pas pareil. Toi, on a déjà fait 2 stages ensemble, Lola aussi. Donc, c'est vrai qu'on prend goût à ça. Donc, le moment en présentiel, il y a 2 groupes qui sont arrivés à le caler. C'est-à-dire que, on a proposé de se retrouver un week-end après les chantiers avec ces 2 groupes-là. Et déjà pour célébrer, parce qu'il y a eu de très belles choses qui se sont passées pour tout le monde pendant ce moment, mais aussi pour refaire un bilan. Alors, on a fait ça 2, 3 mois après le groupe, et on s'est retrouvés tout un week-end, et c'est vrai que ça a été vraiment magique, parce que déjà, se rencontrer en vrai, c'est chouette. On a pu refaire un point 3 mois après, voilà, revenir avec des questions, etc., continuer un peu le travail et en même temps fêter et célébrer ces 6 mois intensifs parce que c'est intensif, il ne faut pas le cacher, c'est quand même intensif. Ça vous demande pendant 6 mois de vraiment travailler sur vous, quoi. C'est pas une thérapie pépère. Voilà. C'est une thérapie qui en demande. En tout cas, en termes d'implication, si vous voulez que ça bouge. J'en ai, hein, là, dans le groupe précédent, j'ai eu une personne qui était vraiment débordée tout le temps, c'était son programme, hein, donc, et qui n'est pas arrivée vraiment à faire les exercices, à s'impliquer. Voilà, elle n'a pas fait une priorité et c'est pas pour ça qu'elle n'a pas progressé, parce que même juste d'assister aux séances, d'entendre les enseignements et de quand même à mettre en conscience, ça fait progresser, mais elle n'a pas progressé de la même façon que la personne voilà, qui s'est impliquée dans les exercices et dans le travail proposé, hein. C'est logique. J'avais une même interrogation. Euh, Personnellement, je suis désolé, hein, j'entends un peu des mal a priori. Ça va, je t'entends. Bon, personnellement, j'hésitais entre le stage Oser sa vie ou les chantiers, et j'aimerais bien avoir ton avis par rapport à ça. C'est très différent. En fait, c'est pas le même objectif et ni la même expérience. Donc, le stage Oser sa vie, toi, tu as fait quoi, le voyage d'héros? Oui. Ok. Le stage Oser sa vie, bah, tu as fait déjà un stage, donc tu as vu ce que c'est un stage. Un stage, c'est bouger toute la structure pour provoquer un gros déclic. C'est un peu l'idée, d'accord? C'est intensif, c'est dans l'expérience, il n'y a pas beaucoup de temps pour le mental, pour intellectualiser. Le but, c'est vraiment de provoquer un électrochoc, notamment à oser sa vie. Le thème, c'est quand même les peurs. Donc, c'est traiter le sujet des peurs. Je dirais que le thème en positif, c'est ouvrir le bocal, hein. On imagine l'idée que nous sommes tous coincés comme des petits poissons dans un bocal et que l'idée, c'est d'élargir le bocal, voire de l'enlever. Mais l'enlever, ce serait très prétentieux quand même. Donc, c'est plutôt l'idée de l'élargir pour pouvoir remettre notre énergie en mouvement. Hein, parce que souvent, on est coincé dans des fonctionnements. C'est ce qui va se passer au chantier aussi. C'est aussi le but, mais d'une autre façon. Hein, parce que là, on n'est pas dans l'expérientiel ensemble. Un stage, c'est tous ensemble dans l'expérience. Donc là, on va vivre, oser sa vie par essence, c'est vivre des expériences. C'est que ça. On va vivre beaucoup d'expériences. Elle pourra t'en parler, Lola, puisque elle de le faire. Donc, c'est vraiment toute une série d'expériences qui sont... tu ne peux pas y résister, en fait, parce que tu es dedans. Tu vois, tu es plongé dedans. Et donc, comme par essence, tu es plongé dans une expérience, eh ben, vont se révéler les mécanismes de peur, notamment, de contrôle, hein, tout ce qu'on touche dans Oser sa vie, c'est ça. Les mécanismes de contrôle, puisque le but, c'est d'apprendre à lâcher prise, justement, à remettre de la fluidité, et les peurs, hein, et les mécanismes que tu mets en place, toujours les mêmes, hein, dans nos vies,
et qui se répètent et qui font que ben, finalement, tu gardes tout sous contrôle, mais tu fais plus d'expérience, en fait. Tu n'ouvres plus ton espace. Tu fais toujours la même chose. Donc, à oser sa vie, ça, c'est le sujet. Et on l'attaque par l'expérience. D'accord? Et en groupe et dans l'expérience. Et le but, c'est de révéler déjà tes ressources, de sortir des mécanismes habituels et d'installer dans certaines expériences suffisamment puissantes pour que tout d'un coup, tu sois obligé de déployer d'autres mécanismes, d'autres fonctionnements. Le but, c'est d'installer ces nouveaux fonctionnements. Tandis que dans les chantiers, en fait, les chantiers, c'est ce que j'expliquais au début quand tu n'étais pas là, c'est qu'ils ont été créés pour inscrire dans la durée. En fait, en soi, le processus idéal, c'est quand et c'est d'ailleurs le but des chantiers, c'est quand on a fait un stage, on a révélé les potentiels, entre guillemets, c'est comment faire pour ne pas retomber dans des automatismes. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est dans la durée. C'est observer un pas après l'autre les automatismes qui sont là et essayer de les transformer. Mettre de la lumière dessus et essayer d'assouplir les mécanismes, d'assouplir les schémas qui sont et les habitudes de pensée, les habitudes d'action. Vous savez, ce qu'on fait sans même y penser, on croit que c'est nous, hein. On va décrire ça comme étant notre caractère ou notre fonctionnement, mais pas du tout, hein. Ce sont des automatismes qui sont en place. Et donc, dans les chantiers, l'avantage des chantiers, c'est vraiment d'installer dans la durée, en fait, de transformer des processus puissants qui sont à l'œuvre, hein, pour que la transformation ait lieu dans la durée. Parce qu'il peut arriver dans un stage, c'est qu'on voit, on a le déclic, on voit complètement son fonctionnement, on arrive même à trouver de la ressource, hein, c'est exactement ce que j'ai expliqué en début, hein, si tu n'étais pas là. Et puis, eh ben, comme il y a des automatismes très puissants et des conditionnements de pensée et d'action qui sont en place, eh ben, même si on le voit, même si on sait que ça peut être autrement, il y a encore ça qui bloque, en fait. Hein? Et ça, c'est le but des chantiers. C'est de déconditionner, c'est de déprogrammer, en fait, ces fonctionnements qui sont installés et qui font que même si on a eu les déclics, même si on a compris et même si on a déjà la preuve qu'on peut fonctionner différemment, malgré tout, il y a des espèces d'automatismes qui sont en place. Tu vois de quoi je parle? Bon, donc, alors, c'est difficile pour moi de répondre à ta question, Michael, parce que les deux vont être productifs. Hein? Les deux vont être productifs. Voilà, c'est un choix à un moment donné. Est-ce que tu ressens le besoin maintenant de vivre encore une expérience forte? Après, l'un n'est pas incompatible non plus. Hein. Lola, elle vient de faire oser sa vie et elle va enclencher sur les chantiers. Hein. C'est pas si tu es vraiment dans une démarche de développement personnel là maintenant, que tu dis maintenant je suis à fond, parce que ça arrive. Hein. Moi, je vois bien, Lola, tu es comme ça. Hein. Lola, elle a commencé, elle ne s'arrête plus. Elle veut sortir de ses mécanismes, elle a pris ça en main. Moi, je suis un peu comme ça aussi. Hein. Je suis quelqu'un qui, une fois que j'ai vu un dysfonctionnement, j'ai pas envie, voilà, il faut que ça évolue. Parce que c'est encore pire quand on le voit, quand on le voit pas. Ça va? Mais quand on le voit, quand on voit qu'on dysfonctionne ou qu'on a quelque chose qui nous empêche d'être libre et qu'on a de la lumière dessus et qu'on n'arrive pas à le transformer, c'est infernal. Hein? Donc, voilà, c'est un peu à toi de sentir. Hein? Est-ce que tu es dans une démarche où tu as envie d'aller en profondeur et d'être accompagné dans la longueur maintenant, etc. Est-ce que tu as envie d'ouvrir une autre porte avec un stage en termes d'expérience et d'avoir un autre déclic, ou est-ce que tu fais les deux? Tout est possible. C'est vraiment l'énergie que tu as envie d'y mettre, le temps que tu as pour ça, le courage que tu as. Est-ce que tu es dans ce moment-là?
Hein, moi, je te sens très courageux. Hein, tu t'arrêtes plus non plus, toi, hein, Michael. Tu as décidé aussi. Hein, donc, ben, de toute façon, une fois, comme on dit, une fois qu'on tombe dedans, on n'a pas envie de régresser. Hein. C'est logique. Donc, voilà. Je ne peux pas répondre à cette question à ta place. C'est deux processus différents. Un stage, tu sais ce que c'est. Tu en as déjà fait deux. Donc, tu sais ce que ça déclenche. Et oser sa vie, c'est inexplicable. Je ne vois même pas. C'est le stage par excellence. Bah, tu me diras, le voyage d'héros, c'est inexplicable aussi. Mais, voilà, c'est un stage qui provoque des gros déclics et des belles ressources. Voilà. Et les chantiers, différemment, mais aussi, évidemment, le but, c'est de se voir sous toutes les coutures. En fait, les chantiers, c'est ça. C'est se voir sous toutes les coutures. C'est enlever une couche, l'autre couche, la troisième, la quatrième, et de voir, d'aller au cœur de soi et d'installer de la conscience, mais aussi transformer au fur et à mesure ce qui est pas juste dans nos fonctionnements ou dans notre manière d'agir ou de réagir. Pas juste dans le sens pour notre épanouissement. Pas pour la morale, pas juste dans le sens de ce qui est le plus juste pour nous pour être bien. Merci. Je réponds comme je peux à ta question. C'est plus simple si je te dis fais ci ou fais ça. Hein? Il va falloir que toi, tu trouves ce qui est le plus juste. En tout cas, si tu es à fond comme je t'ai perçu, tu peux aussi venir aux deux. Pas de souci. Claire et Nadine, est-ce que vous avez déjà fait des stages de développement personnel en présentiel? Moi, j'en ai fait un il y a une trentaine d'années. Donc, Ah oui, ça date. Ok. Bon, ok. et je sens qu'en ce moment, j'en ai envie. Ouais. Ok. Et toi, Claire? Bon, j'ai déjà fait pas mal de choses Oui, aussi. j'ai lu ça dans ton mail, oui. Mais enfin, pour moi, c'est aussi, ça m'arrange bien parce qu'il n'y a pas de déplacement. Oui, c'est ce que j'ai compris. Ouais. C'est un peu plus compliqué et je perds beaucoup de jours ou de temps si je dois me déplacer. Quoi. Ah ben c'est sûr que de toute façon, sur 6 mois, ce ne serait pas possible. Hein. Non, voilà, un stage. Là, par exemple, moi, dans 3 jours, je démarre un stage de 6 jours. La moitié, c'est des Belges, mais ils viennent 6 jours, donc ils ne se déplacent pas pour rien. On ne va pas faire se voir tous les 15 jours sur 6 mois en se déplaçant, c'est impossible. Donc, ce n'est pas le même objectif. Soit on est dans quelque chose d'intensif et voilà, soit on est dans la durée. Et l'objectif est différent. Pour moi, l'objectif des chantiers, c'est d'installer solidement des transformations, hein, d'enraciner tout ça. C'est pour ça qu'on prend le temps. C'est ça qui m'intéresse aussi, voilà. parce que parfois on a des bonnes idées et puis 15 jours après, ça perd. Tandis qu'ici, si c'est dans la durée, oui. j'espère que... Oui. Enfin, en tout cas, c'est l'objectif, hein, c'est sûr. C'est l'objectif. C'est de prendre ce temps-là dans la durée, avec le groupe d'ailleurs, pour aller au bout de quelque chose. On arrive dans cette énergie-là, aller au bout de quelque chose. On n'est jamais au bout de sa transformation, hein, soyons clairs. J'en discutais avec les thérapeutes là, qui ont d'ailleurs, ils ont arrêté les chantiers il y a 1 an, là, le dernier groupe, et ils sont toujours ensemble. Hein, ils continuent à cheminer. Le groupe se soutient énormément parce voilà, même en virtuel, on vit des choses très intimes, on se connaît bien en fait après 6 mois. Hein, le groupe est très soudé et ils n'ont pas eu envie de se quitter quand on est arrivé à la fin des chantiers. D'ailleurs, c'est tous les groupes, ça. Ils n'ont pas envie de se quitter. Et donc, ils sont restés super actifs à continuer, à échanger, à se soutenir dans les transformations. On n'a jamais fini de se transformer. On a toute la vie pour ça. Mais le but, c'est de trouver quand même avec les chantiers un palier où on peut, même si on continue à se transformer, trouver un palier d'apaisement, hein, un palier où on sait qu'il y a encore des tas de choses en mouvement
et bien sûr, mais avec des clés et suffisamment de conscience et d'allègement pour pouvoir vivre sa vie, même si on a des choses encore à transformer, avec pas dans le remous émotionnel permanent, quoi. Parce que ça, c'est pénible. Ça Bon. se suit sur ce type de plateforme? Comment? Ça se suit sur cette plateforme? Oui, ce sera sur Zoom. Oui, parce que ça permet d'enregistrer comme je fais là et de garder les replays. Parce qu'il y a des fois où vous ne pourrez pas venir. Il y a des personnes qui disent ah ben, j'ai un imprévu ou ça, voilà, ben, c'est pas grave parce que tout est enregistré et dès le lendemain, je renvoie le replay à tout le monde. De toute façon, ceux qui étaient là comme ceux qui n'étaient pas là. Comme ça, vous pouvez le revisionner si à un moment donné, parce que c'est des séances de 2 heures, 3 heures, selon. Donc, il y a des fois, on fatigue un peu. Si vous avez décroché, vous pourrez revisionner. Hein. Il y a toujours des exercices, il y a des notes aussi. Vous allez avoir tout un carnet tout au long, tout et vous allez avoir les enseignements par écrit, vous allez avoir les exercices par écrit aussi. Enfin, voilà, c'est bien organisé. Ça veut dire qu'au niveau matériel, là, de ce que je comprends, vous m'entendez mal? Alors, ça va, mais ce serait bien que tu investisses dans un petit micro de type, tu sais, des petits trucs. Je regarde s'il est là, le mien. Je ne l'ai pas mis aujourd'hui. Ou même un casque avec un micro intégré. Oui, soit un casque, soit un petit micro, tu sais, que tu branches sur ton ordi pour que le son soit meilleur. Ce n'est pas un gros investissement, mais ça vaut la peine. Okay. Ouais. Et au niveau prix? Au niveau Prix? Prix, Combien ça coûte? eh bien, c'est. Alors, le prix, c'est 800. Quelqu'un là sous les yeux? 840, c'est marqué sur le site. 140, j'avais noté. Ah, j'ai Ouais. pas vu. Voilà. Ça, c'est. Alors, c'est ce que, en général. Donc, ça, c'est pour les 6 mois. Et donc, en général, ce que font les personnes qui payent en une fois, elles payent en une fois, ça c'est leur Sinon, je demande, on peut payer par mois. Il n'y a pas de souci. D'accord. Okay. Voilà, mais ça, une fois que vous êtes inscrit, je vous explique. Hein, ça, c'est. D'accord. OK. Est-ce qu'il y a encore des questions ou des envies d'éclaircissement par rapport au comment, au pourquoi Ça serait peut-être sur la définition de l'objectif. Tu nous as dit que l'objectif évoluerait ou n'évoluerait pas pendant les 6 mois. Alors, la première étape, une fois qu'on est inscrit au chantier, c'est que je vais vous envoyer un questionnement. Okay. C'est une forme de bilan à faire pour savoir où vous en êtes, parce que c'est bien de faire un bilan avant chantier, après chantier. Hein. Et ensuite, les objectifs de départ, ben, pareil, ça fait partie du bilan. Hein. Pourquoi vous faites ça et qu'est-ce que vous voulez transformer, qu'est-ce que vous espérez d'un programme comme ça. Et ça va évoluer forcément en route parce qu'on va explorer des choses particulières qui vont mettre de la lumière sur des questions que vous n'étiez peut-être pas posées, sur des aspects de vous-même que vous n'aviez pas regardé ou pas conscience. Et du coup, forcément, ça va transformer l'ordre des priorités. Hein. Ça va de soi. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis que souvent, ça évolue. Et on part du difficile pour aller vers la légèreté. C'est-à-dire que les chantiers, on démarre par les chapitres un peu, voilà, les sujets qui fâchent, comme je dis. Et petit à petit, on va aller vers vraiment des choses beaucoup plus sympathiques, comme explorer son pouvoir de création, notamment. Et tous des sujets, voilà, de mettre de la lumière sur ce qui est important pour vous et surtout comment vous allez mettre ça en place. Donc, voilà. Okay. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que c'est OK? Bon, après, si après cette discussion, vous avez des questions qui émergent, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail. Hein. Je ne suis pas très facile à joindre par téléphone, mais on peut s'appeler, mais il faut qu'on prenne un rendez-vous pour ça, parce que c'est vrai que je suis en consultation toute la journée, donc je décroche jamais. Mais par contre, vous envoyez-moi un mail si vous avez des questions. Hein, s'il y a quelque chose que vous avez, tout d'un coup, vous avez une autre question qui arrive, qui est importante pour vous, ben, vous n'hésitez pas. Hein, bien sûr.
Et si vous avez envie de savoir, avant de vous engager comme ça dans la durée, plus ce qu'on peut y trouver, vous avez des témoignages, parce que alors tout le monde ne l'a pas fait, hein, mais il y a quand même des personnes qui ont fait les chantiers, qui ont eu envie de témoigner sur le genre d'aide que ça leur a apporté, quel genre de déclic, à quoi ça leur a servi. Donc, voilà, ça peut vous aider dans votre réflexion, à savoir si ça répond à des choses qui sont importantes pour vous. C'est OK? Super. Je vais enlever l'enregistrement, du coup. Hop.